Salut, c'est reparti pour une correction d'exercices ensemble du Query Book. Alors ici, c'est les exercices supplémentaires, niveau 3. Question 1, c'est parti. On parle de foot. Allez dans la base de données Ligue 1 pour répondre aux questions 1 à 5. Ces questions concernent la table 2012 match.csv. Question 1. Affichez le nom des joueurs, l'identifiant et une colonne score qui prend la valeur mauvais si total perf est négatif, moyen si total perf est inférieur à 20, bon si total perf est entre 20 et 50, je crois, super si c'est au-dessus des 50 et pas noté dans les autres cas. C'est parti. On ajoute dans un premier temps notre cellule SQL. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ceci. Select, étoile, from. On a dit qu'on était dans le dossier Ligue 1, slash 2012 match.csv. Comme d'habitude, on va se limiter aux 5 premières lignes, juste pour voir le contenu de la table. Donc, je run la cellule, et maintenant, on regarde ensemble. Ok, on a l'ID du joueur, sa note en défense, sa note en attaque, la possession, total perf. Et là, on a dit que, en fait, ça dépendait de total perf. Parfait. Et attention, parce que c'est un match. Donc, il est possible que le même joueur apparaisse plusieurs fois. Donc ici, c'est played. C'est est-ce que le joueur a joué. C'est pas l'ID du joueur. L'ID du joueur, on va le trouver. Donc là, c'est comment il a marqué. Et puis on continue, on continue. On a le nom du joueur, le club, sa position. Donc attention, si j'ordonne, voilà. Alors, je vais plutôt ordonner ici. Si j'ordonne par player ID, ça fonctionne? Je suis pas sûr que ça fonctionne. Ah! Pourquoi ça fonctionne pas? Je te laisse 5 secondes pour le voir. Bah oui, parce que j'ai mis limite 5. Donc forcément, j'ai que 5 lignes. Donc je pourrais pas avoir des répétitions. Mais si j'enlève le limite 5 et que j'appuie sur Run, actuellement, j'aurai toutes les lignes. Et maintenant, si j'ordonne comme je l'ai fait précédemment, je vais dans Player ID et que maintenant j'ordonne. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que le même Player ID va apparaître plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il va jouer durant plusieurs matchs différents. Donc ici, attention, Player ID n'est pas une clé primaire. La clé primaire, ce serait quoi? Ce serait une combinaison donc de l'ID du match et de l'ID du joueur. Journée, voilà. La 20e journée, la 7e journée, la 34e journée. Si tu connais un peu le foot, alors chaque week-end est appelé une journée. Et dans un championnat, il y a quelque chose comme 38 ou 36 journées. Bien, alors maintenant que cela est dit, alors on revient à notre question. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la colonne Total Perf. Et on veut l'identifiant, le nom du joueur, et on va peut-être mettre aussi la journée. On revient, alors on dit select le nom du joueur, donc c'est name, et je vais mettre avant le name, le player ID, player underscore ID, le nom du joueur, il nous manque quoi encore? Le score, le nom du joueur, la journée, et enfin, le score. Et le score ici, on a vu en fait que c'était conditionnel. À chaque fois que l'on va parler de conditions dans SQL, eh ben, c'est forcément la fonction à laquelle tu penses. Oui, case when. Alors, on va écrire case when.
Bien sûr, c'est dans le select. Et maintenant, on commence. Case when total perf. Total underscore perf. Je vérifie. C'est bien comme ça. Yes, c'est ici. Total perf. Donc, quand total perf est négatif, donc inférieur à 0, then on écrit mauvais. Après, when total perf est inférieur à 20, alors ici on n'a pas besoin de dire que maintenant c'est entre 0 et 20. Pourquoi? Parce que d'abord la première condition va être checkée. Si la condition est vraie, alors on va s'arrêter ici. Si elle est fausse, on va aller en dessous. Donc si on va en dessous, on considère déjà qu'il est forcément supérieur ou égal à 0. Mais attention, on dit là, pour respecter la seconde condition, qu'il faut que ce soit supérieur ou égal à 0, mais inférieur à 20. Et là, on dira quoi? On dira donc then, ce sera moyen. Maintenant, when total perf est inférieur à 50, toujours pour la même raison, parce que si la seconde condition n'est pas vraie, c'est que forcément, il est positif et supérieur à 20. Supérieur ou égal à 20. Il est positif et supérieur ou égal à 20. Mais là, on précise aussi qu'il faut que ce soit inférieur à 50. Et si c'est inférieur à 50, entre 20 et 50. Donc c'est supérieur ou égal. Hein. Il y a marqué entre. Donc quand on dit entre, bon, on va considérer qu'on va prendre 50. Et là, on dit bon. L'autre cas, when total perf est supérieur à 50, then on a dit que c'est superbe. Et le dernier cas, si c'est nul, donc else, on peut dire, else, on écrit par exemple pas noté. Pas noté. Donc si c'est nul. Et après, on écrit and pour dire que on termine les case when et on a dit qu'il fallait l'appeler comment? Il fallait l'appeler score. Voilà. Donc on a le player ID, son nom, la journée et notre case when. Notre fonction conditionnelle, on exécute et regardons ensemble le résultat. Ah, il y a une erreur. Il y a une erreur ici. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que ça n'existe pas. Total perf en 2 mots. C'est total underscore perf. Toujours faire attention à la log. Et maintenant, le résultat. Aïe, apparemment j'ai un problème. Donc, error, conversion could not convert string NA to int 32. D'accord? Donc, j'aurai des valeurs NA dans la colonne total perf. Comment résoudre ce problème? Tout simplement, commencer dans le case when avec le NA. Donc, si à la place de ceci, alors je l'écris une seconde fois et je vais à la ligne, et que là, je dis que si c'est égal à NA, attention, ici, NA c'est un string. Donc, si c'est égal à NA, then, je dis pas noté, et que j'exécute, ben voilà, c'est nettement mieux. Sauf que c'est pas encore très propre. Parce que ici, on a else pas noté une seconde fois. À la place, ce qu'on va écrire, c'est plutôt ici, else superbe. Et en haut, on va revoir le NA. Parce que NA, c'est un string. Mais il faut aussi voir avec les valeurs nulles.
Donc, on va écrire and, ou or plutôt. Or, total perf is nul. Then, pas noté. Donc, ce que l'on va faire, c'est dans un premier temps, traiter les strings, les chaînes de caractères, ou les valeurs nulles, et après, on va traiter les valeurs numériques. J'exécute encore une fois, et on a bien notre résultat. On voit nos joueurs, player ID, name, journée, et le score. Bien sûr, on pourrait les ordonner. Order by, dans un premier temps, journée. Et ensuite, par player ID. Et là, notre résultat serait un peu plus lisible. On a bien notre ordre par journée d'abord et après par player ID. Bien, c'était la question 1. Voyons ensemble la question 2. Afficher le nom des joueurs, l'idée, la journée des joueurs suivants. Si le joueur est défenseur, affichez les joueurs dont le score en défense est supérieur à 50. Si le joueur est milieu, affichez les joueurs dont la possession est supérieure à 50. Et enfin, si les joueurs sont attaquants, affichez les joueurs dont le score en attaque est supérieur à 50. Donc ici, il faudra utiliser une condition, mais attention, selon la position du joueur, ce ne sera pas la même condition qui sera utilisée. C'est parti. Alors, dans un premier temps, comme d'habitude, je crée ma cellule et on a dit donc que l'on veut le nom des joueurs. Maintenant, on sait que le nom des joueurs, c'est name. L'ID des joueurs, c'est player underscore ID. Donc, player underscore ID. Et la journée, on a juste besoin de ces 3 informations. Attention, en fait, je vais aussi rajouter une autre qui sera position. Et je ne sais plus si c'est position. On va voir ensemble. Je ne sais pas si c'est position. Si j'écris ceci et que je play. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bien position. Parfait. Alors, maintenant, where. Et dans le where, c'est ici que l'on va mettre notre case when. Pourquoi utiliser un case when? Parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes filtres en fonction de la position du joueur. Donc ce qu'on va dire, c'est where case when. Et maintenant, ça commence. When position égale, entre guillemets, midfielder. Non, on a dit defender d'abord. Defender. Qu'est-ce qu'on veut? Alors, then, on veut que la défense soit supérieure à 50, strictement. Après, when position égale midfielder, then possession doit être supérieure à 50. OK. Et enfin, when position égale forward, alors j'imagine aussi que c'est avec une majuscule. Forward, c'est pour attaquant. Then, qu'est-ce que l'on veut? On veut que attaque soit supérieur à 50. Maintenant, pour vérifier que ce que l'on a fait est juste et correct, on va ajouter aussi défense, attaque et possession. Et aussi possession. Alors,
possession. On va mettre journée avant, comme ça on aura directement la position et puis ce qui nous intéresse. Et bien sûr, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer notre case when avec un end. Maintenant, on exécute et on regarde le résultat. Aïe, on a encore ce problème avec le NA. Ben, ici, on a un problème de conversion. Donc, je pense que c'est pour défense, possession et attaque. Donc, ce qu'on va dire, c'est que dans le when, on va dire que défense est différent de NA. And, différent, ça va être le signe supérieur ou inférieur. Donc, on va écrire ceci. Et en fait, on va répéter cette information plusieurs fois. Je vais aller à la ligne pour que ce soit lisible et surtout visible. Alors, voilà, comme ça. Et on va répéter. Ce sera plus defense ici, mais c'est possession. CTRL Z, c'est then. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Et là, on a dit possession. Et ensuite, ce sera attaque. On va à la ligne. 1, 2, 3. Et on exécute. Voyons à présent si on a un résultat. J'ai un petit problème ici. J'appuie sur play. Et maintenant, c'est parfait. Voyons, est-ce que notre résultat est cohérent? Zlatan Ibrahimovic. Ah, ça nous ramène loin. Hein. Alors, c'est bien un attaquant, forward. Et on a bien un score en attaque qui est supérieur à 50. En fait, pour tous les attaquants, Maoulida, Anthony Modeste, on a à chaque fois des scores en attaque qui sont supérieurs à 50. Ah, ici, on a des scores en attaque qui sont inférieurs à 50. Est-ce que c'est normal qu'on le voit? Oui, parce que c'est des milieux. Et ces deux milieux ont une possession qui est supérieure à 50. Enfin, dans mon exemple, je ne sais pas si je vais trouver des défenseurs. Alors ici, il y a les postes, hein, milieu, attaquant et défenseur. Parfait. Ici, on a un défenseur et on voit qu'en défense, il a 61. Il a 61, même si en attaque, il a 0 et qu'en possession, il a moins 10. Donc, c'est pour ça qu'on l'affiche. Et si on reste strictement à l'énoncé, alors on nous demandait d'afficher le nom du joueur, l'idée et la journée. Bon, je vais quand même laisser la position, mais on n'a pas forcément besoin du score. On peut effacer les scores en défense, en attaque et en possession. Et lorsqu'on réexécute, alors voilà, on a nos résultats. Si tu veux pratiquer ton SQL et tu n'as pas encore le Query Book, alors je t'invite à t'en procurer une version sur le lien que tu trouveras avec cette vidéo. Bien, on se voit pour la prochaine correction.